Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du Sagittaire pour le mois d'avril. Et je tenais à dire toutes mes excuses à Marie, mais c'est vrai qu'en fait je fais les vidéos en fonction des demandes des gens. Je vais t'expliquer pourquoi, parce qu'en fait, moi j'ai envie de donner beaucoup d'énergie aux gens, mais j'ai pas envie de la gaspiller. Voilà, je veux mettre mon énergie dans des choses qui en valent la peine. S'il y a des demandes, je fais. S'il n'y a pas de demande, j'arrête. Voilà, ça me permet de garder aussi beaucoup d'énergie pour moi et pour le mettre dans des choses qui me paraissent importantes. Mais maintenant, Marie, je saurais qu'il faut que je pense à toi, donc je vais penser à toi. Voilà, et nous passons donc pour le signe des Sagittaires pour le mois d'avril. Voilà. Et je pense que Marie a besoin d'avoir des réponses. Donc j'espère, avec la grâce de Dieu, l'univers, de pouvoir venir à lui apporter ses réponses. Voilà. Et bien sûr aux autres Sagittaires. Donc je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Voilà. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, des petits messages agréables, bien sûr, et dans la bienveillance et dans l'amour, et à vous abonner et à partager, si cela vous convient et vous plaît. Voilà, et c'est parti pour nous. Donc, pour ce début d'avril, ça commence pas très bien, parce que nous avons le 3, sur le général bien sûr, nous avons le 3 de coupe à l'envers, qui va vous parler d'un peut-être que vous allez vous sentir que vous avez un manque de soutien de la part des autres. Alors que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, que ce soit familial, enfin vous le remettez dans le contexte. Par contre, je voulais vous dire, quand j'ai essayé de faire votre vidéo, au bout de 18 minutes, la vidéo a coupé. Donc, c'est confirmation du tirage pour me dire qu'il y aura une certaine coupure, une distance, quelque chose à mettre de côté, sans doute. Nous revenons au tirage. Donc, suite à le fait de se sentir pas soutenu par les autres, peut-être qu'on va se réjouir trop vite de quelque chose. Vous savez, comme le dicton vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On va se sentir comme ça. Peut-être qu'il y aura des déconvenus pour certains, des ratés, des erreurs. Voilà, il y a des choses qui sont pas joyeuses, voilà, qui vraiment nous posent problème. Sur la deuxième semaine, donc celle qui est en cours là, qui arrive, on nous parle d'accomplissement, de choses qui vont être faites. Parce qu'on a la carte du monde. C'est quand même c'est la plus belle carte du jeu. Hein. Le monde, c'est waouh. Donc, deuxième semaine, ça ira un petit peu mieux. Il y aura des accomplissements, des choses qui vont se mettre en place, des réussites pour certains, peut-être apprendre une leçon de vie pour d'autres. Bon, la carte du monde nous parle aussi de discussion, de commerce, de discussion, de voyage, de déplacement, de bouger à travers le monde, vous voyez, voilà, ça va bouger pour vous, et oui, les discussions, je sais pas pourquoi, mais il y a des discussions. Sur la troisième semaine, nous avons eu le 4 de bâton, qui nous parle qu'il y aura quand même de l'harmonie, de la joie, pour certains des célébrations, voir ses amis plus souvent, des fêtes, des réunions sans doute, voilà, des sorties, des choses comme ceci, voilà. Et en quatrième semaine, nous avons le 10 de bâton, qui nous parle, mais inversé, qu'on va avoir ou sentir, ou ressentir ce besoin un peu de fuir ses responsabilités, ou l'envie de le faire, mais qu'on n'ose pas le faire. Pour certains, il va falloir savoir dire non, parce que non est une phrase pour moi. Et peut-être que vous n'osez pas dire non, et que vous passez votre temps parce que le problème, c'est que voilà, on a été élevé dans de fausses croyances en nous disant ouais, mais tu comprends, c'est la famille, tu comprends, nanana, nanana. Et du coup, on dit toujours oui pour pas déplaire, pour être aimé. Et, ouais, mais quand vous faites ça, en fait, moi je vais vous dire une chose, c'est que vous vous respectez pas. Parce qu'après,
À qui est-ce que vous faites du mal en acceptant de faire plaisir aux autres? Ben, c'est à vous-même. Parce qu'après, ça vous ronge de l'intérieur. Mais pourquoi j'ai dit oui? Mais pourquoi j'ai fait ça? Et après, vous avez le libre arbitre. Hein. Mais savoir dire non, pour moi, c'est se respecter. Et pour moi, c'est vous savez, on accepte beaucoup de choses dans nos vies. C'est-à-dire, on construit notre vie. On finit par se marier, vivre en couple, faire des enfants. Et on vit perpétuellement, souvent, dans le sacrifice, il faut dire ce qui est. On se sacrifie beaucoup pour la famille, pour faire plaisir aux siens. Et ben ouais, mais bon, on ne peut pas passer toute sa vie à le faire. On peut passer une partie de sa vie à le faire, puisqu'on fait... La vie est un apprentissage, on est d'accord. Mais à un moment donné, ben, il faut savoir dire stop. Alors, il va falloir peut-être pour certains se libérer d'un poids, d'un fardeau, et puis savoir aussi s'affirmer un petit peu. Pas être dans l'ego, attention, hein, mais savoir s'affirmer, savoir dire non. Je vais vous prendre un exemple qui peut être bateau. Hein. On va parler des chaussures. Quand vous achetez des chaussures, elles vous font mal aux pieds. On est d'accord. Mais à force de les mettre, bien après, vous avez plus mal. Ben, s'affirmer, c'est exactement la même chose. Au début, vous allez dire, bon, là maintenant je dis stop. Et vous allez commencer à mettre des stops aux gens. Alors, familial, professionnel, etc. Hein. Et là, les gens vont dire, non mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle me dit non? Pourquoi elle fait pas? Pourquoi... Oui, il fait pas? Pourquoi... Les gens vont être un petit peu dans l'incompréhension, un peu perdus. Ce qui est normal, puisque vous avez l'habitude de dire oui à tout. Ou souvent. Donc, le fait que vous changiez, vous allez faire indéniablement changer les autres. Puisque vous allez dire non à des choses qui ne vont pas ou qui vont à l'encontre de vos valeurs, de vos principes de vie. Et au début, c'est sûr que ça va être compliqué pour les autres. Mais après, les autres s'adapteront et vous respecteront beaucoup plus par la suite. Et donc, alors l'exercice n'est pas simple. Et en fait, je voulais en venir par rapport aux chaussures parce que au départ, il y a des fois où vous allez essayer d'agir différemment, mais vous allez retomber dans des schémas en disant « Ah mince, j'ai encore dit oui. Pourquoi j'ai dit oui ?» C'est pas grave. Au lieu de vous auto-flageller, dites-vous « Bon, cette fois-ci, j'y suis pas arrivé. C'est pas grave. Donnez-vous de l'amour. » Parce qu'il y a comme ça qu'on peut changer les choses, en se donnant de l'amour. Et de l'empathie, de la gentillesse, de la bienveillance envers soi-même déjà. Donnez-vous de l'amour. C'est pas grave. Cette fois-ci, j'y suis pas arrivé. La prochaine fois, eh bien, je saurai dire non. Je m'imposerai un peu plus. Et puis, à force de faire cet exercice, vous finirez par arriver à dire non aux gens quand ça vous déplaît ou quand ça va à l'encontre de vos principes de vie ou de qui vous êtes. Vous avez passé la moitié de votre vie à vous sacrifier. Donc, à un moment donné, faut dire stop. Voilà. Et c'est comme un enfant qui apprend à marcher. Au début, on tombe jusqu'à ce qu'on arrive à trouver notre équilibre. Et là, c'est exactement la même chose pour vous. Il va falloir trouver votre équilibre en sachant vous affirmer un peu plus. Voilà, voilà. Mais bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Ce n'est qu'un conseil. Sur la seconde partie du tirage, avec l'oracle des miroirs, pareil, ça nous parle début avril d'être dans l'enfermement. On va se sentir un petit peu comme dans la solitude, voire peut-être un peu déprime. On va se replier sur soi par rapport à une situation qu'on vit. Mais suite à ça, on a la carte de la victoire, qui nous parle de réussite, de succès, le soleil, des avantages, des gains de cause, peut-être des affaires conclues, un aboutissement de quelque chose. Il y a une certaine victoire. Suite à ça, nous avons la culpabilité. Est-ce que quelqu'un veut vous faire culpabiliser de quelque chose? Vous rendre coupable de quelque chose? Est-ce que quelqu'un vous fait tout le temps des reproches? Ou est-ce l'inverse? Moi, je pense que par rapport à ce début de tirage, le fait de ne pas savoir dire non, je pense que on essaye de vous faire culpabiliser. Et peut-être que ce fait de vous affirmer un petit peu plus sera, parce que nous avons après la carte du cadeau, sera un cadeau. Sera peut-être quelqu'un va vous tendre une main pour vous dire non mais ne te laisse pas faire, ou va vous soutenir pour vous aider justement à éviter de culpabiliser, de vous rendre malade.
Suite à ça, après le cadeau, ça nous parle de réunion. Donc, il y aura des discussions, des pourparlers, peut-être pour certains des accords, des rendez-vous, un regroupement. Mais il y aura aussi peut-être un peu de stress et d'anxiété par rapport à ça. Mais suite à ça, on nous parle d'ouverture. Donc, là-dessus, il y aura une ouverture et une compréhension. Et cette clé, ou cette découverte, ou cette réflexion par rapport à cette situation qui va vous ouvrir quelque chose, ou vous mettre quelque chose, paf, devant les yeux, ça nous mène à une coupure, une séparation. Et comme quand j'ai essayé de faire votre tirage, et ben, au bout de 18 minutes, j'ai la vidéo qui s'est coupée. Donc, c'était un message supplémentaire qui confirme cette coupure qu'il va falloir peut-être faire pour vous. Une coupure, une rupture, un divorce, un détachement. Par rapport à quelque chose qui vous met dans l'échec, puisqu'ensuite nous avons la carte de l'échec. Et suite à ça, nous avons la carte de la trahison. Donc, il va peut-être falloir faire cette coupure, cette séparation, ce divorce pour certains. Ça ne parlera pas à tout le monde, attention, pas à tous les sagittaires. Mais pour certains, il y aura besoin de faire cette coupure pour sortir de cet échec et de cette trahison. Voilà pour le général. Ensuite, nous passons avec la féminité sacrée, la tempête émotionnelle. Oui, pour certains sagittaires, il y aura une tempête émotionnelle. Vous serez beaucoup dans le mental, justement, pour peut-être mettre ces choses en place. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Donc, il va falloir vous donner beaucoup d'amour. Être cool avec vous. Ne pas vous autoflageller. Suite à ça, avec les portes de l'intuition, eh bien, comme dans le général, nous avons la réponse. Et oui, vous avez la réponse. Écoutez votre cœur, donc, ou votre intuition. Regardez en vous, alors tout s'éclaire. Vous allez trouver les bonnes solutions. Avec un peu de temps, peut-être grâce à des amis qui vous soutiennent, vous allez trouver cette solution. Il y a le petit cœur au milieu, trop mignon. Écoutez-vous, donnez-vous de l'amour. Et ensuite, avec la sagesse du colibri, attention, mesdames et messieurs, ça nous parle que vous êtes un puissant guerrier. Voyez, vous êtes un puissant guerrier. Ne doutez pas de vous. Moi, je vais vous dire un truc. Moi, je doute pas de vous. Hein. Je doute pas de vous. Pas une seule seconde. Donc, si moi, je doute pas de vous, je vous connais même pas et je doute pas de vous. Donc, pourquoi vous douteriez de vous? Cette carte vous dit, ne vous sentez pas petit. Vous êtes plus fort, plus courageux et plus apprécié que vous ne le pensez. Il est temps de puiser dans votre véritable source de pouvoir. Vous avez ce pouvoir. Voyez cette lumière. Vous êtes lumineux. Vous avez cette force et ce pouvoir en vous. Peut-être que vous n'avez jamais osé le faire avant. Eh bien, écoutez-vous. Faites ce qui vous semble le mieux pour vous, pour votre vie. On n'est que de passage, alors on ne va pas se prendre la tête et on va vivre un peu pour soi et faire ce qui est bon pour soi, pour mieux vivre cette vie. Et nous passons donc à la lecture. C'est parti. Emporté par les tumultes des vagues, je peine à entrevoir le calme derrière cette tempête. Seul, ce regard bienveillant d'une mère protectrice me permet de garder en moi un espoir pour demain. Sentez-vous le vent changer de direction? Il souffle timidement, sans crier gare, alors que déjà les animaux de la forêt ressentent la peur et communiquent entre eux pour trouver refuge. Et pourtant, la peur n'évite pas le danger. Même si les tempêtes secouent tout sur leur passage, elles font partie de la vie sur Terre, tout comme les émotions chez l'être humain. Même si, pendant longtemps, le monde moderne a souhaité oublier et cacher les émotions afin de les faire disparaître, elles sont l'essence même de la compassion, de la bienveillance et de l'évolution vers la compréhension et la découverte de soi. Cependant, il arrive à de nombreuses reprises de vivre des émotions intenses, sur des périodes pouvant être très courtes, ou parfois durant de nombreuses semaines, mois ou années. Ces tempêtes émotionnelles, si inconfortables soient-elles, vous guident vers votre intériorité afin de découvrir qui vous êtes réellement
et ce dont vous avez besoin. Parfois, elles vous guideront vers une blessure karmique non guérie, demandant de faire ressortir l'émotion enfouie qui souhaitait être délogée, tellement elle était très douloureuse. Parfois, les émotions vous porteront vers les sagesses de la vie, vous demandant d'être dans la compassion envers vous-même et les autres. Cette carte est finalement un message de vos guides, souhaitant vous accompagner pendant cette période intense. Ils savent que cette étape est difficile, demande beaucoup de courage pour la dépasser, mais ils connaissent aussi toutes les ressources intérieures en votre possession pour trouver un peu de réconfort. La carte de la tempête émotionnelle peut également mettre en évidence une étape de dépression ou de nuit noire de l'âme qui vous plonge dans vos abîmes. Ne tentez pas de vous battre contre elle, mais prenez plutôt le temps de penser vos blessures et d'accueillir les émotions qui se présentent les unes après les autres. Après quelques sanglots, vous sentirez un espace de calme, de douceur envahir votre être. C'est le signe que vos guides œuvrent en silence vers le soulagement. Dans ces moments d'accalmie, n'oubliez pas de sortir de chez vous et d'aller au contact de la nature et à la rencontre de vos amis qui pourront vous aider à vivre des moments plus doux. Tout est dit, les amis, tout est dit. Moi, j'ai confiance en vous. Vous trouverez la solution. Et nous passons à la lecture de la solution. Culturellement, nous avons tendance à gérer nos vies en écoutant notre mental, que l'on considère comme notre intelligence. Seulement, nous pouvons remarquer, en certaines occasions, ses limites. En effet, nous le sollicitons souvent pour des questions où il est inapte à nous donner les véritables réponses. Nous nous sentons insatisfaits de ce qui se passe, confus ou perdus quand notre mental nous pilote. Que faire? Quitter notre tête pour plonger dans notre cœur? C'est si simple et si difficile, car nous n'avons pas appris à écouter ce que dit notre cœur ou notre intuition. Pourtant, notre bonheur y est inscrit. Alors, posez-vous constamment la question. Qu'est-ce que je peux ou qu'est-ce que je veux profondément? Qu'est-ce que je veux profondément? Et écoutez. L'action de cette carte vous dit: stimulez vos 5 sens durant 1, 2, voire 3 jours. Soyez disponible à ressentir toutes les informations qui ne cessent de se manifester à vous. Ainsi, par l'ouïe, l'odorat, le goût, la vue, le toucher, vous accéderez au véritable langage du cœur. Pour développer votre intuition, émettez l'intention de voir se manifester votre intuition. C'est ainsi que vont se produire davantage de coïncidences. L'intention orchestre et oriente votre vie. Aussi, soyez réceptif à tous les messages qui pourraient vous guider en ce moment. Et surtout, faites-en quelque chose. Peut-être dans un film, une phrase, dans un bus, entendre parler des gens, même au restaurant. Peut-être que si vous êtes à l'écoute, vous allez trouver la solution à travers des messages. Et nous passons à la sagesse du colibri, qui vous rappelle que vous êtes un guerrier. Malgré sa taille, le colibri est fougueux et énergique. Il montre sa force et son endurance presque surnaturelle. En fait, de nombreuses cultures anciennes le vénéraient comme symbole de la communication entre les mondes de l'abondance magique et de la longévité. Le grand colibri et l'archange Michel ou Michael accompagnent cette carte. Et il vous insuffle un surcroît de courage et de force pour affronter tout obstacle qui pourrait se présenter sur votre chemin en ce moment. Et il vous rappelle ceci: le pouvoir ne réside pas dans la taille, la stature, la richesse ou l'autorité. Quand vous pensez aux personnes qui incarnent le pouvoir, elles ont généralement une foi inébranlable en elles-mêmes, ne se laissant pas facilement influencer ou déstabiliser par les pensées et les opinions des autres. Il est temps de vous approprier vraiment votre pouvoir
en vous éloignant du besoin d'être validé ou apprécié par autrui, et en prenant conscience que vous pouvez vous faire réellement confiance. Le grand colibri déclame ceci, ce message pour vous. Votre vraie source de pouvoir est votre connexion avec la vraie source d'énergie, désignée par d'innombrables appellations, soit supérieure, âme, conscience, divine, Dieu, amour. Il s'agit simplement de l'union entre votre vous physique et la plus grande énergie non physique qui fait également partie de votre personnalité. Alors que vous pratiquez cette connexion, un courant indéniable mêlant force et confiance s'écoulera à travers votre être. Par conséquent, arrêtez de vous faire discret et revendiquez le vrai pouvoir qui émane en vous. Déversez la lumière en sensant amour, acceptation, appréciation sur vous-même. Sachez que vous possédez toutes les ressources, connaissances, sagesse et capacités pour vivre une vie extraordinaire et épanouissante. L'affirmation de cette carte vous dit « Bonjour Mimi ». Non, elle ne dit pas « Bonjour Mimi ». Elle vous dit « Alors que je me connecte à ma vraie source, je suis empli de force, de pouvoir et de confiance. Écoutez-vous, écoutez-vous mes amis, écoutez-vous. Et respectez-vous en disant non parfois à certaines personnes. » Et donc, nous avons le petit mudra qui vous dit retrouver son équilibre. Vous allez le retrouver en prenant vos décisions et en trouvant vos solutions. Ce petit mudra est pour activer sa sagesse intérieure. Je vous laisse faire une petite capture d'écran et essayez de le faire pendant 5 minutes à tête reposée au calme pour l'activer. Et le message de ce petit mudra, enfin l'explication de la gestuelle de ce petit mudra vous dit: connectez tous les doigts ensemble comme si vous formiez une cage à oiseaux. Il y a de la rondeur dans vos mains. Les mains se placent devant le ventre. Voilà. Nous passons à la partie sentimentale. Donc, j'ai pigé pour vous, pour les célibataires, ou les gens qui viennent juste de rencontrer quelqu'un, qu'il va falloir converser cœur à cœur. Il va falloir se dire les choses, discuter. Ça parle de communication. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, si vous venez de le rencontrer, ou quand vous le rencontrerez, au cours du mois. Parce qu'il faut attirer votre âme sœur à vous. Prières et affirmations et visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur, pour ceux qui le désirent, bien sûr. Pour les couples, on nous parle de faire un effort. Il va falloir faire des efforts. Désolé, ouais, on n'aime pas entendre ce mot, hein. Personne. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Non. Eh oui, pas le choix. Il va falloir, pour les couples, se libérer de quelque chose. Voilà. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Voilà. Ensuite, j'ai plusieurs petites histoires. Par rapport à certaines personnes qui se reconnaîtront certainement. Ça nous parle de trahison, de quelque chose qu'on vit comme une trahison ou qu'on a vécu comme une trahison. Voilà. Pour aller vers une évolution. Il va falloir sortir de cette trahison, peut-être cette coupure qu'on a vue dans le général, pour remonter ces petites marches et trouver son vrai bonheur. Regardez, elle vous tend la main. Rejoins-moi, rejoins-moi. Ensuite, nous avons eu, eh bien peut-être qu'il y a quelqu'un avec qui il y a eu un lien d'âme, où on a pensé qu'il y avait un lien très fort qui nous unissait. Et on déchire la photo, ça va plus du tout, ça va plus du tout. Donc voilà, c'est juste pour dire que voilà, on pensait que c'était la bonne personne et puis on se rend compte que homme ou femme, hein, vous mettez dans le contexte que ça vous parle. Pour certains, il y aura, pour ceux à qui tout va bien, attention. Hein. Et peut-être que au niveau de l'entourage, qu'il soit familial, professionnel, amical, il va peut-être falloir relation éphémère. Donc il va peut-être falloir faire des tris. Voilà.
Voilà pour nous. Ensuite, nous passons aux heures miroirs. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Mais c'est le Sagittaire, bien sûr. Voilà, nous avons... Ah ben, il y a du message. Il y a du message. Le facteur est passé. Il y a beaucoup de messages. Ça nous parle. 1h01, l'introspection. Mets tes projets à jour. Je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Je dis ça, je dis rien. Oh, 14h41, la liberté. J'adore ce mot. C'est mon mot préféré, je crois. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Voyez, soyez optimiste. Sois persévérant ou persévérante et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu trouveras ce que tu as perdu. Moi, j'ai confiance en vous et je ne ferai que le répéter. Vous pouvez. 9h09, le potentiel. Ah ben là, vous êtes bénis des dieux, hein, malgré les étapes que vous surmontez actuellement. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait ou insatisfaite de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Il faut penser positif. Même dans le négatif, il faut toujours... De toute façon, même dans le négatif, il y a toujours un truc qui en ressort. Des fois, on vit des situations, une relation cacaboudin, et qu'est-ce qu'il en ressort? On a appris des choses sur cette relation. Et puis, ça nous permet de nous connaître un peu plus en sachant ce qu'on veut et ce qu'on veut plus. Donc, voyez, même dans le négatif, il en ressort quelque chose de positif. Allez, nous passons à la sagesse amérindienne. C'est parti pour mes petits sagittaires. Mes grands sagittaires, que dis-je? Que dis-je? Allez, hop, 3 messages. Alors, le vieil indien dit, les grands esprits m'ont enseigné il y a longtemps que l'incarnation était un sacrifice de l'âme vers son évolution. Et il est normal qu'en venant au monde, nous nous sacrifions encore, comme un mauvais refrain de la chanson. Voyez, quand on parle de sacrifice par rapport à de fausses croyances. Il convient de faire le choix d'évoluer et de briser ce cycle. Vous voyez? Mais c'est formidable. Et les cartes, je crois qu'elles vous donnent les réponses, les amis. Briser ce cycle de ces fausses croyances, de toujours se sentir dans le besoin de faire